Sexy, hein? Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Bon, ben, ça y est, on est le 11, jeudi. Tout simplement, mon chirurgien, mon anesthésiste m'attendent pour 9h15, 9h30 au bloc. Et du coup, il est 8h30. Je vais un petit peu revenir en arrière, tout simplement parce que hier, j'ai fait mes vidéos. Mais je n'ai pas retrouvé, enfin j'ai fait des fausses manips, des mauvaises manips. Et du coup, tout ce que je vous avais dit dans la vidéo d'hier, eh ben, je l'ai dans le baba. Donc on recommence. Donc je suis arrivée pour 14h. Je suis d'abord passée à l'accueil. Ils m'ont donné mon dossier, mon petit bracelet, qui est ici présent. Après, je suis venue au centre d'obésité, bah, j'ai vu les copines, j'ai donné mon entente, l'accusé de réception, tout ça, donc tout va bien. Je suis montée à la chambre parce que mon taxi avait pris toutes mes affaires, il me les avait montées à la chambre pendant que moi je faisais mon entrée. Comme ça, c'était beaucoup plus organisé, beaucoup plus simple. Et après, bah, il m'a dit où j'étais, donc voilà, je suis au 3e étage, chambre 44. Et après, bah, je me suis installée, comme vous avez pu le constater. Malheureusement, vous n'avez pas eu le avant. Du coup, pour info, lorsque j'ai constaté que mon store était pété et qu'il tenait avec un carton, hein, s'il te plaît, que mes deux prises fonctionnaient pas, ou allez, à la limite, il y en a une qui fonctionne pas, l'autre elle fonctionne. Je l'ai signalé à la cadre du service qui est venu voir ça et qui l'a carrément constaté et dit, parce qu'en fait, elle n'était même pas au courant que leur putain de store ne fonctionnait pas. Après, j'ai constaté cette nuit, voilà, donc je peux pas accrocher la télécommande du lit, génial. En fait, tout est pété dans ce service, quoi. Enfin, en tout cas, dans ma chambre, tout est pété, c'est la totale. Pendant que je m'installais, on m'a fait une prise de sang pour la vitamine D. Alors, je ne vous dis pas pourquoi, parce que c'est un peu ridicule, mais c'est une histoire de pognon. Donc, vitamine D de fait, hein, donc je sais pas, les résultats par contre, je ne les ai pas. Mais on me l'a fait quand je suis arrivée. J'ai vu le kiné. En remontant à ma chambre, parce que moi je suis entre-temps, je suis quand même allée au centre d'obésité, traîner pour voir les copains, les copines, etc. Du coup, le kiné, ben, il m'a rien appris, quoi. Honnêtement, il m'a rien appris, ça m'a un peu saoulé même, parce que ça sert à rien, quoi. Enfin, pour moi, ça sert à rien. Après, tout ce qu'il a dit, c'est utile. C'est clair, c'est pour la respiration, tout ça. Mais moi, je connais tout ça. Je sais faire ma kiné respiratoire, etc. si j'en ai besoin. Je lui ai dit, quoi. J'ai fait une pneumopathie. Je suis restée 1 mois en réa. Donc, je sais comment fonctionne mon corps. Bref. Mais en tout cas, c'est utile après pour les gens, hein, honnêtement. Mais après, il vient de te parler de sport et tout ça, mais moi je suis handicapée. Enfin, je peux en faire, hein. Il y a des trucs que je peux faire, mais je sais ce que je peux faire. Donc lui, il m'apprend strictement rien. Surtout qu'apparemment, je pense que ça fait longtemps qu'il n'a pas vu une IMC devant ses yeux, quoi. Donc clairement, voilà, je m'en serais vachement passé. Et pendant que j'étais au centre d'obésité, il paraît que mon chirurgien me cherchait. Et c'est quand je suis remontée à la chambre que je suis passée devant lui. Il me fait, allez, ça y est, t'es prête? Et là, je savais pas lui dire si oui ou non, ou je savais pas. Du coup, j'ai souri et voilà. C'est tout. Je pouvais pas aller plus loin. Après, ben, je suis retournée dans ma chambre tranquillement. Et j'ai patienté puisque tous les bureaux des consultations étaient fermés, hein, donc j'ai pas pu aller voir les gens bosser. Et je suis rentrée dans ma maison. Voilà. Vers 9h30, j'ai mon anesthésiste
qui est passé. J'étais très surprise. Et elle me dit, allez, ça y est, c'est jour J. Je la regarde. Et pareil, je ne savais pas quoi lui dire, quoi faire. Et voilà, je commençais, je sais pas à stresser, mais j'avais un truc. Et ça m'a fait super plaisir qu'elle me dise, bon, on se voit demain à 9h30. T'imagines, la nana, elle fait encore ses consultations à 21h30 et elle sera au bloc à mes côtés à 9h30 le lendemain, quoi. Enfin, c'est un truc de dingue. Et voilà. Et du coup, je suis rassurée. Dès qu'elle est passée, j'ai été rassurée parce que je me suis dit, c'est elle. Donc après, je sais pas comment elle fonctionne, hein, puisque ça sera la première fois qu'elle va me piquer et tout. Mais voilà, j'ai que des bons retours de cette personne. Je peux pas avoir mieux comme retour. Donc, du coup, bah, je suis super contente. Et après, ben, j'ai appelé pour qu'on puisse m'aider à me coucher. Et résultat, c'est une aide-soignante qui me connaît de SSR. Elle me fait, ah, mais c'est fou! Je fais, ouais. Et voilà, et on a discuté tranquillou, tranquillou. L'infirmière le soir est passée pour me donner un style comme le gastroporo, tout ça, quoi. Enfin, pour les remontées gastriques, wouh, je vais y arriver. Et elle m'a dit qu'elle m'en redonnerait un. Bah, du coup, ce matin, c'est ce qu'elle a fait. Donc, elle m'a dit le protocole qui était en place, en fait. Hein, elle m'a dit, on va venir vous réveiller tôt pour vous laver. Moi, ça m'a pas changé. J'étais réveillée à 6h. Hein, donc, c'était normal. J'ai pris mon traitement. Elle m'a fait un dextro. Voilà. Donc, ça y est, ça commence. Mais clairement, l'équipe, quand j'ai fait mon entrée hier, l'infirmière m'a dit qu'on ne va pas me surveiller 70 000 fois, quoi, parce qu'apparemment, je gère. Donc, j'espère que ça a été bien pris note. Mais par contre, s'ils viennent vraiment me casser les couilles, ce qui va se passer, c'est que dès que je vois le chirurgien, je pense que je verrai soit demain, soit vendredi, je lui dirai, s'il te plaît, je sais contrôler mon corps, donc il faut qu'ils arrêtent là, stop. Parce que là, déjà, ce matin, j'étais à 0,65. Et elle me dit, vous prenez quoi quand vous êtes basse? Je fais, bah, je prends rien, vous voyez pas comment je suis en forme? Voilà. Mais c'est vrai, je suis encore à jeun et je suis normale 2 heures après. Donc, qu'on me fasse pas trop chier. Surtout quand je vais aller au bloc, là, parce que tout va voler. Hein. Donc, voilà. On doit venir me mettre les bandes de contention. C'est une infirmière qui doit le faire. Ce matin, du coup, l'aide-soignante qui m'a couché m'a lavé, m'a préparé. Et voilà pour ce qui est de aujourd'hui. J'attends tranquillement, patiemment mon tour. Et l'autre cruche qui m'envoie plein de SMS en disant « Mais t'es où? Mais t'es où? Mais t'es où ?» Mais laisse-moi me faire opérer, Marie-Pierre. Laisse-moi me faire au moins opérer. Parce que les gens, ils pensent que j'étais opérée hier ou quoi? Non, mais parce que j'ai un ami aussi qui m'a appelé hier. Donc, c'est super cool, je veux que je rappelle. Mais non, c'est là, tout à l'heure. Donc, laissez-moi dormir jusqu'à demain. Et demain, je répondrai au message. Enfin, sauf si je suis en forme tout à l'heure. Et sinon, je sais que je suis très choyée dans le service, honnêtement. Je vais vous dire pourquoi. Parce que déjà, je connais beaucoup des gens, tout simplement. Et en plus de ça... on m'a informé que j'étais la seule patiente opérée de ce chirurgien-là, de mon chirurgien. Et là, c'est là où j'ai commencé à décompresser, en fait. Parce que je me suis dit, ben, il n'a pas de timing à respecter, il n'a pas de patient qui l'attend. Je ne vais pas patienter à mon tour puisqu'il n'aura personne avant moi. Je suis la seule dont il s'occupe aujourd'hui. Donc, clairement, enfin voilà, je peux pas être mieux servie, honnêtement, et j'en suis reconnaissante parce que moi ça m'a fait déjà du bien, et je me dis que s'il a pris cette décision, c'est qu'il est responsable, honnêtement, très responsable. Et moi, ça me va vraiment très très bien. Je suis vraiment heureuse d'être la seule, d'être la chouchoute de ma petite équipe, quoi. C'est moi, je me considère la chouchoute et je l'assume complètement. Mais au moins, ça veut dire que là, on a mis beaucoup de confiance en moi aussi. Voilà, pour l'opération,
Si les gens prennent des décisions, c'est qu'ils ont une confiance aussi en moi. Donc maintenant, il faut que je mette toutes mes chances de mon côté, tout bêtement. Sinon, hier, en faisant l'installation, comment te dire, il n'y a pas la glacière qui m'est tombée sur le doigt. Le couvercle, je l'ai ouvert et je sais pas pourquoi je l'ai tiré, je l'ai penché en avant pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Bêtement, normal, hein, le capot se referme dans ta tête, hein, clairement. Et je me suis coupé la cuticule, s'il te plaît. Mais vraiment coupé, ça a fait que pisser du sang. Et j'ai dit, mais il y a un problème. Elle fait, non, mais là, le coton, ça servira à rien. On m'a mis une compresse. Donc, j'ai la petite poupée en compresse que je dois enlever d'ailleurs, puisque je vous bloque. Et je sais pas à quoi ça ressemble, mais tiens, on va voir ensemble. Si j'arrive à enlever. Non, ça se déchire en petits morceaux, s'il te plaît. Oh mais non, c'est quoi ça, ce scotch là, de merde. Putain, mais non. Non mais là, il y a un problème. Je veux l'enlever, s'il vous plaît. Faites qu'il parte. Je veux qu'il parte. Non mais c'est vrai, je veux qu'on enlève ce truc. S'il faut, il y a un gros morceau de chair là qui va suivre. J'ai pas de ciseaux, putain. Pourquoi j'ai pas de ciseaux? S'il te plaît, enlève-le. Non, 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 enlève-moi ça. Je reste pas avec ça, hein. Vous démerdez. Ah, je vais y arriver. Putain, mais pourquoi il se déchire en morceaux ce truc? Il est pourri, quoi. Oui, c'est bon. J'ai fini. Presque. J'ai décollé le plus gros. Ah, ça fait du bien. Ah, putain. Bon, salut les gens, je suis de retour. Il est 15h30. Ça fait 1 heure que je suis rentrée dans ma chambre. Je suis un peu brouillon, mais rien de spécial de mon côté. C'était génial. C'est con à dire, mais c'était vraiment très très bien. Au niveau du bloc opératoire, je suis arrivée à l'heure, entre guillemets, tout simplement parce que j'étais la seule à être opérée, comme je vous ai dit. Et surtout, c'est que le brancardier, quand il est venu me chercher, il m'a dit ouais, c'est prévu pour quelle heure, tout ça. Donc lui, il avait les mêmes horaires. Mais en plus, pendant qu'il était dans l'ascenseur, on l'a appelé. Tout simplement pour lui dire est-ce qu'il ne m'avait pas oublié ou quoi que ce soit. Donc vraiment un suivi nickel. Et il fait non, non, je suis avec elle. Et voilà. Et il me fait, à mon avis, vu que vous êtes la seule, peut-être que d'habitude, on leur informe petit à petit, en fait. Sur le moment, on dit, va chercher telle personne à telle chambre. Alors que moi, comme il n'y avait personne avant et après, du coup, mieux j'étais prête, plus vite, mieux c'était, quoi. Donc, je suis allée devant la salle du bloc de mon chirurgien. Et là, une infirmière est venue se présenter et on a fait du bavardage de connaissances de moi. Par la suite, elle a vu que j'avais la chair de poule et elle m'a mis directement la couverture chauffante avec le chaud. Elle a mis à 43 degrés pour vous dire que je suis vraiment frileuse. Ça passait très très bien, c'était génial d'avoir la couverture chauffante. Après, l'anesthésiste est venu. Figurez-vous que ce n'était pas mon anesthésiste que j'ai vu hier soir. Et là, je me suis dit, oh là là, ça y est dans ma tête. Mais vraiment, une personne superbe, honnêtement. Il m'a demandé où c'était plus simple de me piquer, tout ça. Pareil, il a fait connaissance avec moi pour voir comment on pouvait fonctionner. Et il a écouté tout ce que je lui ai dit. La preuve, on ne m'a piqué qu'une seule fois. Voilà. Au poignet en plus, hein, c'est même pas
Voilà, donc clairement, j'étais très contente. Il a appelé quand même quelqu'un pour me maintenir le poignet en position qu'il voulait pour pouvoir me piquer. Et aussi, par contre, avant de me piquer, il y a quand même mon anesthésiste qui est venu me voir. Et justement, pendant qu'on faisait connaissance, on me disait piercing, appareil, tout ça, t'as tiré. Et j'ai dit oui. J'ai juste dit que j'avais toujours celui sur la poitrine que je peux pas enlever. Et là, mon anesthésiste qui était avec nous, elle nous sort, bon, ben, on va te couper le sein, quoi. Et moi, je lui fais, oh, ben, c'est pas grave, moi, ça me fera de la graisse en moins. Et elle était morte de rire. Elle me fait, toi, alors, t'es phénoménal. Donc, voilà. Et pour ce qui est de la tension, les gens sont assez étonnés que je sois aussi zen. Pourtant, je suis nerveuse dans la vie. Je suis quand même une nerveuse. Mais je sais me détendre. J'étais à 11,4. Voilà. Avant qu'ils m'endorment, j'étais à 11,4. Et hier soir, j'étais à 11,8. Donc, vous voyez, c'est ridicule. Donc, je suis rentrée dans la salle du bloc. Et là, l'anesthésiste regarde mon piercing. Il me fait, mais c'est un implant, ça. Et là, j'ai vu le gars qui gérait le sujet. J'ai fait oui. Il me fait, ouais, mon ex-femme, elle en avait 3. Et honnêtement, ça fait très joli quand c'est bien fait, bien placé, qu'il n'y a pas d'infection et tout ça. Et il me fait, par contre, ça peut être très, très moche hein, après. Moi, j'en ai vu sur les gens très moches. Et j'ai fait, comment ça, le mien, ça veut dire que le mien, il est moche? Il me fait, ah non, vous, il est super original, ça fait l'œil du dauphin, c'est parfait. Et du coup, il me l'a protégé. Je vais vous montrer parce qu'ils me l'ont laissé. En fait, l'histoire des bijoux, c'est surtout pour ne pas l'accrocher. Voilà. Du coup, il m'a mis la même chose que pour faire tenir la perf, en fait, le cathéter. Donc, clairement, il est bien positionné, là. Je compte le laisser pendant au moins jusqu'à Cahuzac. Comme ça, quand on me lave et tout, ben, il n'y aura pas de souci. Et il m'appelle par mon prénom. Il se représente en disant, ben, moi, c'est Eric. Donc, Amanda, là, on va t'endormir. Je te réveillerai sur la table en bloc. À mon avis, ça sera au moment où on sera en train de te faire les pansements. Et on se dit à tout à l'heure. Il me fait, bon, maintenant, tu te détends, tu respires bien dans l'oxygène. Et là, je vais t'envoyer le produit. Si la tête, elle tourne, c'est normal. Et il me dit, est-ce qu'elle commence à tourner? Tout ça, j'ai fait non. Il me fait, donc, laisse faire, tout ça. Et bah, après, je suis partie dans les vapes parce que j'ai dit, ça y est, je commence à avoir la tête qui tourne. Je savais que je partais. Mais avant tout, je lui ai quand même rappelé que je me suis réveillée l'année dernière. Et il m'a fait, oui, on est au courant, j'en avais entendu parler, donc moi, je suis là pour que ça n'arrive pas. Et là, ben, le gars, quand il te sort ça, tu ne peux faire que lui faire confiance, quoi, clairement. Et honnêtement, je me suis pas réveillée sur le billard. Donc ça, c'est vraiment, c'était cool. Pour moi, c'était cool. C'est con à dire, hein. Ouais, je sors du billard et tout va bien. C'était bien. Mais oui, c'était bien. Parce que ce n'est pas parce qu'on nous opère que ça peut ne pas être bien. J'étais bien dans ma peau, j'étais bien dans mon corps, dans ma tête aussi, parce que j'avais une équipe qui n'a pas fait que son boulot, qui a aussi pris connaissance de la patiente que j'étais, tout en discutant de tout et de rien. Donc ça fait une évasion totale et vraiment c'est respectable de voir que les gens sont aussi humains. Je suis désolée, hein, j'ai des larmes qui coulent, mais ça c'est toujours après le bloc, c'est toujours comme ça. À croire que voilà, je stresse avant, mais apparemment je gère. Mais après le bloc, je suis toujours en larmes pendant un petit moment, quoi, 1 heure, que le temps de me dire que je suis encore sur Terre, quoi. Mais tout va bien, hein. C'est pas des larmes de stress, de mal ou quoi que ce soit. Rien à voir, c'est juste que je dégage tout ça. Et après,
J'étais en salle de réveil. Pareil, on m'a mis une couverture chauffante. Au bloc, pareil, ils m'ont mis une couverture chauffante. Parce qu'en fait, je claquais des dents. Et je pouvais plus parler. J'avais les membres tellement raides que ils ont dit d'abord, on peut rien faire pour elle là. Il faut absolument qu'on la réchauffe avant de travailler sur son corps parce qu'on ne pourra rien faire. Donc ils en ont vraiment tenu compte. Après, ils ont aussi tenu compte de la position que je souhaitais avoir au réveil. Et pareil, ils l'ont respecté. Donc vraiment, ça, je les remercierai jamais assez. Tout simplement pour ces attentions-là. Et à la salle de réveil, pareil, ils m'ont mis la couverture chauffante. Qui était bien chaude, mais qu'est-ce que je suis bien là maintenant, vraiment, j'ai pas de couverture chauffante, mais je me sens à l'aise. Et on a bien parlé aussi en salle de réveil, donc vraiment tout va bien, tout va très bien pour moi. J'ai les pansements. Alors, il me semble qu'ils ont repris quelques points de l'année dernière, je suis pas sûre honnêtement, mais j'ai du coup, je sais pas. L'infirmière vient juste de passer, du coup il y a eu une petite coupure, on reprend. Elle m'a pris la tension 12,5, donc tout va bien. La température, je sais même pas à combien je suis, mais enfin bref, elle m'a quand même mis le Perfadgan là ou je sais pas quoi en perfusion. Ouh voilà, c'est pas très grave. Et pour vous dire, c'est que elle tient cette putain de perf. Il m'a super bien piqué. D'ailleurs, pendant qu'elle me l'a mis et qu'elle est partie, tout ça, à voix haute, je me suis dit, mais ce con, il a eu la veine, il a eu. Tellement que je suis compliquée, je suis espantée qu'elle fonctionne encore. Et vraiment, le compte-gouttes fonctionne à merveille. Donc, ils vont me la laisser hein, jusqu'à qu'elle fonctionne plus. Parce que s'il se passe quelque chose, j'ai pas envie qu'ils essayent de me repiquer. Voilà. Alors, on reprend pour ce qui est des pansements. Donc, j'en ai 5, enfin, j'en ai 6, mais je pense que j'ai 5 trous. Il y a déjà un pansement qui s'est barré. Mais comme la cicatrisation est jolie, elle m'a dit ben, je vous la laisse, je vous en remets pas. Hein. Donc on va voir, on va essayer de voir. Voilà, c'est celle-là. Donc c'est pas moche du tout, vous voyez. Hein. C'est complètement normal. Hein. Je vais essayer de vous en montrer une ancienne. Elle est là. Ici, donc vous voyez, hein, tout va bien de mon côté. Et là, elle a mis des petits traits où ça a peut-être un peu saigné, mais rien d'extra. C'est surtout pour voir si ça gonfle pas. Donc voilà. Voilà où j'en suis pour aujourd'hui. J'ai pu boire de l'eau tranquillement. J'ai pris mon homéopathie, tout va bien. J'ai un peu les lèvres sèches, mais ça, vous savez, c'est normal. Je n'ai pas mal. Elle me l'a mis quand même. Elle m'a dit on va peut-être éviter que la douleur se réveille. Je fais ok. Mais clairement, les gens, vous me connaissez par rapport à ce sujet-là. Et comme elle ne me connaît pas, l'infirmière, elle n'a pas l'habitude, elle m'a jamais vue. Mais à mon avis, demain, j'en prendrai plus, quoi. Clairement. Je sais pas si je vous ai dit que j'ai bu de l'eau tranquillement, tout passe. Mais à vrai dire, je pense que c'est normal que tout passe, tout simplement parce qu'on n'a pas touché à mon estomac, mais juste à l'intestin. Donc, je pense que c'est normal. Après, j'ai toussé et en toussant, je n'ai pas eu mal. Donc, clairement, tout va bien. En étant assise, je n'ai pas mal non plus. Voilà quoi, j'ai envie de vous dire, pour moi, c'est la routine. Et après, je vais aller encore boire tranquillement. Je pense que mon chirurgien va passer ce soir. Je pense, en tout cas, il y aura un passage forcément aujourd'hui ou demain. Donc peut-être les deux, hein, le connaissant. Et aussi, je vais vous laisser parce que je ne compte pas vlogger
Là, ça va pas être intéressant la journée. Je viens d'être transférée dans ma chambre. Tout va bien. On vient me contrôler. Tout se passe bien. Donc, le vlog va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je reviendrai demain parce que je pense qu'il y a des petites choses demain qui vont se passer qui vous intéresseront. En revanche, je vais quand même vous raconter ça. Alors, l'aide-soignante qui est venue ce matin, je la connais puisqu'elle était au service l'année dernière et j'étais très contente de la voir puisqu'elle a une copine à moi qui est en fauteuil, qui est dans un établissement vraiment spécialisé et du coup, j'ai pu être en contact avec elle grâce à elle. Donc, du coup, ça m'a fait super plaisir de la voir. Et elle m'a balancé comme ça, je suis mamie depuis dimanche. Et je fais, oh putain, et voilà, donc la nouvelle année a bien commencé pour elle. Je regarde les photos, donc tout va bien. Et pendant qu'elle débarrasse ma tablette, elle jette pas mon piercing dans le lavabo. Voilà. Et là, mais je l'ai à nouveau, il est là. Et là, je commence à paniquer, j'étais pas contente. Enfin, ça m'a fait chier, honnêtement, parce que le piercing au nez, je l'ai quand même depuis l'âge de mes 16 ans. C'est ma maman qui me l'a offert. C'est de l'or. Donc, à l'époque, ça coûtait vachement cher, un piercing en or. Au jour d'aujourd'hui, on est dans du raisonnable. Mais à l'époque, non, c'était un peu trop cher de se l'offrir. En plus, c'est un dauphin, donc j'y tiens encore plus. Et je suis remontée en chambre. Et là, je me suis dit dans ma tête, putain, s'il faut, il y a la femme de ménage qui est venue. Et du coup, elle a fait couler de l'eau. Et là, pendant qu'on me faisait du nursing, ben, le gars, il est venu pour voir s'il y avait mon piercing. Et il me l'a trouvé, quoi. Donc, je suis contente de ma journée. Voilà ce qui s'est passé. Voilà, il est 16h10. Moi, je vais vous laisser tranquillement. Je vais me reposer. Et tout va bien de mon côté. Moi, je vous embrasse très, très, très fort. Et je vous dis à demain. Salut, salut!